anti-vax et anti-vax et demi, Laurent Cordonnier, sociologue qui s'intéresse aux croyances et qu'on a reçu sur la chaîne déjà au moins 2 fois, a publié un papier tout récemment dans The Tocqueville Review. Il en fait un résumé sur le réseau X. J'espère qu'il ira sur Blue Sky pour le faire. Le papier est là. Croyances et perceptions sociales liées au refus vaccinal en France. Et il a fait un truc intéressant, c'est qu'il a comparé les gens qui sont anti-vax de manière radicale, donc les gens qui appartiennent à une communauté anti-vax qu'on connaît bien, à ceux qui sont anti-vax Covid. Anti-vax spécifiquement par rapport à ça, et il a montré qu'il y avait une différence. Et donc je vais vous lire un petit résumé, une petite analyse de cela, enfin son résumé à lui, qui dit que en me basant sur les données d'une enquête réalisée en 2023 auprès d'un panel représentatif de la population française avec 4000 répondants, j'explore dans cet article les facteurs associés au fait d'une part d'avoir refusé le vaccin contre la Covid-19 et d'autre part d'avoir déjà refusé un ou des vaccins hors Covid-19 pour soi ou pour ses enfants. Étonnamment, ces deux comportements de refus vaccinal sont faiblement corrélés entre eux. Si les personnes ayant adopté l'un ou l'autre de ces comportements partagent de nombreuses caractéristiques, le refus du vaccin contre le Covid-19 semble plus particulièrement reposer sur une attitude de défiance à l'égard du gouvernement et des médias, adossée à une vision complotiste du fonctionnement du monde social. En comparaison, le refus vaccinal hors Covid-19 relève probablement davantage d'un rapport complexe à la santé qui mêle un intérêt marqué par le sujet à une forte perméabilité aux thérapies alternatives et aux croyances ésotériques, ainsi qu'au fait d'avoir vécu des expériences médicales négatives. Et donc on voit que le mot anti-vax, qui énerve beaucoup de gens, ça fait partie des mots qui énervent, de fait, là il recouvre 2 réalités. Il y a les anti-vax du Covid-19, qui sont motivés par des raisons différentes, des anti-vax historiques. Et tout ce que je leur souhaite, c'est de ne pas tomber dans l'escarcelle, de ne pas tomber au fond de l'entonnoir et de se mettre à adhérer au récit anti-science des anti-vax. Et donc, ça nous invite, nous, sceptiques, et vous qui me suivez, à être prudents. Traiter d'anti-vax quelqu'un qui refuse spécifiquement le vaccin contre le Covid-19, je comprends ce que ça veut dire. J'ai peut-être utilisé le mot moi-même, mais avec cette étude, on voit qu'en fait, c'est pas forcément pertinent. Il faudrait qu'on ait un mot... Alors, c'est davantage complotiste que anti-vax, en l'occurrence. Toujours est-il que cette nuance-là, c'est important d'aller l'étudier. Et donc, il faut qu'on ait de la recherche qui aille sur ce domaine-là.